Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Clément. Ça se voit que j'ai envie d'être là. De ouf. Il est comme... On dirait le papy dans là-haut, il est grognon. Aujourd'hui donc, on est parti pour monter des Lego Disney. Moi j'ai donc Eve et Wally, et toi vas-y présente, je t'en prie. C'est un canard. Et le meilleur des canards, son canard préféré. C'est Donald. Parce que ses chouchous c'est Donald, Picsou, Riri, Fifi et Loulou. C'est le meilleur Disney. C'est eux, je t'aime pas avant les Disney en fait, elle est pas vraiment fan. Mais j'ai jamais dit que je les aimais pas. J'ai juste dit qu'à choisir, je préfère avoir Eve et Wally. Elle est pas vraiment fan, mais du coup ça c'est les vrais Disney. Du coup, on en a 3 à monter en tout. Je pense qu'ils montent beaucoup plus vite que moi. Donc dans tous les cas, je pense que tu te retrouveras à monter le deuxième. Attends, on sait pas, hein, parce que en vrai Donald, regarde, il est quand même assez complexe. Oui, et en vrai j'ai beaucoup plus de pièces que toi, même pour un seul. Genre 90 de plus quoi. Mais alors ça c'est pas le nombre de pièces, ça c'est l'identifiant du truc. Ah oui. On a brûlé les oreilles. C'est vrai que t'as fait l'erreur quand on les a achetés. Ah regarde, ils ont 193 et 194 pièces, c'est marrant, ça suit. Et elle a refait la même chose. Ça paraît clair que c'est leur numéro. Elle fait aucun effort. Je l'ai fait 2 fois. C'est n'importe quoi. Bref, du coup c'est Lego. Attends, mais t'as vu, j'ai 40 377 pièces. 40 619, t'as 300 de plus quand même. Mais pour les deux. J'en ai un 2.1. Moi aussi. C'est des Lego qu'on a achetés en Pologne. Ouais. C'est des Lego qu'on a achetés en Pologne. En Pologne. Oh, j'ai spoilé. Je me laisse pas finir ma phrase. En Pologne. C'est des Lego qu'on a achetés en Pologne. C'est des Lego qu'on a achetés en Pologne. En Pologne. En Pologne. Durant notre voyage, de toute façon, je vous mets le petit vlog en haut de l'écran. T'es bien dans le cadre là, avec ta hauteur? Je vais mettre comme ça. Non, non, les vraies questions. Mets-toi en haut. Oui. Ok, super. Non, je suis mais si je peux mettre à ta taille, il y a 1m20. Coucou, Saline Studio. Aujourd'hui, on va parler des actualités d'Harry Potter de l'année prochaine. Ça va être très long. On commence par déboxer la box. Alors déjà, il y a du scotch. Vas-y, le premier qui arrive à ouvrir. Ah non, mais t'as déjà ouvert. Oh. Ah, il y en a d'autres. Moi aussi, je vide mes sachets. Alors. Ah, j'ai que 3 petits sachets, hein. J'ai pas compris où elle est partie. Attends, mais ne nous mélange pas nos paquets. Tu commences déjà à faire parce que là, il y a un petit tutoriel et le bonhomme, il a écrit « Oh, on vide pas tous les paquets, on panique pas ». Regarde, ah ouais, c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Il a dit oh non, j'ai mélangé tous mes paquets, je les ai triés par couleur, blablabla. Non, mais moi, je les trie pas par couleur. J'ai des sachets et ça fait la vanne. Ouais, bien, par contre, j'en ai 2 qui s'appellent 1. Là, est-ce que c'est le premier personnage? Ça, c'est Wally. Ça, c'est Eve. Ça. Mais c'est les étapes. Bah, il y a 2 1. Du coup, bah, il a décidé pour moi, je commence. Par Wally. Ah, t'as vu, on peut win quelque chose. On peut win quoi? Give us your short feedback about this Lego set for a chance to win a cool Lego prize. Oh, le Titanic. Il est incroyable, le Titanic en Lego. Je regarde toutes les caméras alors qu'ici, on me voit même pas. Oh, salut. Salut, salut, salut. Ouais, parce que là, il y en a partout, hein. Coucou. 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 Là, regarde, ils me disent ouvrir le numéro 1. Il y en a 2. Bah, il dit genre ouvre pas le 2 quoi. D'accord, mais il y en a 2. Bah, ouvre les 2 peut-être. Attends, plus ça? C'est quoi ça? Je l'ai pas ça. Ou c'est déjà dedans? Il y a un DLC. C'est exactement ce que je fais avec ma vie. Il y a un problème? Il ne me voit pas, je ne suis pas là, il ne peut pas m'atteindre. Du coup, on a toutes les petites pièces. Alors, je vais garder qu'une seule plaque noire pour l'instant. Alors. Du coup, moi, ils me disent de commencer par la plaque jaune et ça. Des trucs. Oh ouais, on a mis une caméra, je le monte ici, mon truc. Elle s'est mise entre les 2 caméras. Pile ici, personne ne voit rien. Première étape. Ah non, j'ai mal monté le premier. Ça m'étonne pas. Manque de charisme considérable. Pourquoi il crée des genre plein de petites pièces alors qu'il pourrait genre juste vendre un Donald comme ça quoi. Il a perdu le concept. J'ai regardé très premier degré en mode il se fout de ma gueule. J'ai constaté le regard. Le regard était très violent. Hop là. Regardez, vous reconnaissez Wally. D'ailleurs les gars. Attends, je parle avec qui là? À eux? Tu parles aux fans tous? Non mais là. Ils sont où les fans tous? Ils sont là. Parle là ici pour voir. Coucou. On a aussi quelques questions au... Je te le fais exprès. Je te laisse. On a aussi quelques questions auxquelles on va pouvoir répondre, des questions, des questions, des débats, des sujets, des trucs perso, des trucs d'ordre général. Hein. Fais avec moi. Général. Non, ça marche pas. Non, bah on va oublier. D'accord. Première question, quelles sont les franchises qui ont marqué votre enfance? C'est une OP? Lego.
C'est pas sponsorisé. Non, c'est vrai qui regardait les trucs Lego là, genre les dessins animés et tout. Personne. Bah moi non en tout cas. Non mais honnêtement qu'on se dise de la merde, genre qu'on se dise de la merde. Tu vois c'était le bout de ma phrase. C'était le bout de ma phrase. Honnêtement qu'on se dise de la merde un petit peu là. Oh, attends pas dans pause mais... Oh, regardez, Oh, c'est la non, pièce c'est- Wall-E. Du coup oui, les Lego. La franchise Lego là, outre les Lego en eux-mêmes, genre les dessins animés, les jeux... Est-ce que vraiment ça a déjà plu à des gens? Bah je pense oui hein. Parce Pour que, les vrais fans de genre, Lego. Lego oui. Batman. C'est quoi ça? Bah c'est des jeux. Il y avait Lego Batman, il y avait Lego Ah Harry des jeux Potter. vidéo genre Ouais. tu veux dire? Ah oui oui, il y en a eu oui. Ah oui, c'est vrai, il y avait Lego Harry Potter. Mais Lego j'y ai Harry jamais Potter, joué. Lego Batman, il y avait toutes les franchises qui existent mais en mode Lego. Et pareil, il y avait les dessins animés, il y avait Lego Ninjago, blabli blablu. Et moi dès que je tombais dessus, ça me cassait les couilles. Et du coup tu réponds pas du tout à la question. Bah c'est les franchises de pas mon enfance que j'ai Oui mais décidé nous de- on a dit les franchises de ton enfance. Oui bah ta question m'intéresse pas. Je te laisse commencer alors. Non, dans les franchises de mon enfance, enlevons Harry Potter et tout, parce que Harry Parce que Potter... c'est pas ouf. Du coup, si on enlève, comme je disais, Harry Potter, même X-Men... Oh bah si, X-Men, en vrai je peux en parler, hein. X-Men c'est une des franchises de mon enfance dont je parle pas énormément sur la chaîne. Ça fait trop du bien quand je les regarde, vraiment ça me fait un bien fou. Il me manque une pièce. Ils volent pas dans les miennes, hein. Mais attends, mais non, par contre il manque vraiment une pièce. Mais non, il te Mais- manque quoi? Il manque celle-là. 4-4. Ah Lego Bah a voilà. toujours raison. C'est le truc où à chaque fois je dis, tu vois, cette fois ils ont oublié une pièce. Et en fait non, pas du Non, tout. je les ai jamais oubliés. Oh là je passe une étape les gars, je passe une étape. J'ai fini le bas là du corps. Non sinon franchise de notre enfance commune cette fois, après X-Men, on peut dire Narnia. Bah oui. Mais Oui, seul. oui. Je sais pas si j'ai vu Harry Potter ou Narnia en premier, j'ai peut-être vu Narnia avant, peut-être. Je pense que tout on a vu Narnia avant. hein. Bah, le fait est que je pense avoir vu Narnia avant, et quand je les ai vus je me suis dit, ah mais en fait c'est là que je veux vivre. C'est pour ça que j'aime pas ce monde. Mais en fait, je ce truc. suis un fils d'Adam ou une fille d'Ève. Je suis... S'il vous plaît, laissez-moi côtoyer Aslan. Mais non, mais il y avait Monsieur Tumnus, Monsieur et Madame Castor. C'était trop bien, vraiment. Mais tu sais que vraiment, Narnia, c'est le premier film de ma vie où je me suis dit, mais c'est ça en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que après j'ai voulu faire du cinéma. C'est parce que j'ai... Parce que t'as vu un lion à la télé. Ouais. Juste, ça c'est ses pattes. Hein. Oh, Bichette, il est trop mignon. Qu'on en parle. Est-ce qu'on voit les pattes du canard là? Il a des pattes, elles sont rikiki. C'est les petits trucs Non, mais c'est pas possible que ce soit que ça. il y a Mais un si, truc c'est après. ça. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et après en franchise, il y a quoi? Bah, Divergente. Divergente, Hunger Games. Hunger Games. Hunger Games. Le nouveau là est sorti, mais La queue du serpent et l'oiseau du phénix smoker. je sais même pas le titre, je ne sais Moi pas non comment. plus, je l'ai Mais bref, le fait est que nous, il est sorti aujourd'hui précisément et on l'a pas encore vu. Oh, ça fait l'âge. Et du coup, j'ai trop hâte parce que Hunger Games quoi, série de notre enfance, vraiment saga de notre enfance, franchise de notre enfance, incroyable. Il y a quoi d'autre comme franchise? Il y avait Secret Story qui était Non mais banger. non, Franchise, mais si. Oh, j'ai une révélation. j'ai mal aux oreilles. Franchise de mon enfance que personne ne connaît, Dinotopia. Oh purée. À chaque fois, il m'en parle, j'ai jamais vu ce truc. Mais personne n'a jamais vu ce truc, alors que Dinotopia, je l'ai vu, revu. Mais c'est attends, c'est une franchise ou c'est un Oh. film? C'est 3 films. En gros, il y avait 2 garçons et leur père, et il y avait un crash d'avion, et les 2 garçons se retrouvaient sur une île mystérieuse que personne ne connaît sur Terre. Et cette île, elle a des dinosaures. Et c'était trop... Et j'adore les dinosaures. J'ai adoré Dinotopia. Oh, c'est trop cute. Moi aussi, regardez, il a des bébés pattes. Oh, il est trop... Bon, du coup, prochaine question, parce qu'on est resté longtemps sur les franchises et il y a quand même beaucoup de questions. Faut-il exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux? Ça n'a aucun rapport. Bah non. C'est dur comme question parce que oui et non. Je comprends ceux qui le font et je comprends ceux qui le font pas non plus. Moi je le fais pas spécialement. Et pourtant j'ai l'impression de partager déjà beaucoup parce que j'ai partagé mes sœurs, ma mère, mon copain. Genre j'ai partagé plusieurs C'est trucs. bizarre dit comme ça. hein. J'ai partagé mon copain. Je partageais ma soeur, ma mère et mon copain. Non mais je veux dire, là, je suis pas Squeezie donc calmons-nous. Pourquoi il a pas les pattes dans le même sens? C'est normal, il est comme ça, c'est normal. Il a les pattes... Sur le texte. Mais du coup, j'ai exposé un petit peu, même sans être Squeezie, ma famille, etc. sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours un truc qui me fait peur parce que j'ai pas envie que les gens se prennent des balles perdues par ma faute. Moi, je suis sur YouTube et si je me prends un commentaire méchant ou un truc, ben c'est mon problème, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, ces trucs. Si c'est ma famille, déjà, ça me fait beaucoup plus chier. Je comprends qu'on veuille partager beaucoup de sa... Quoi ? Je viens de rire. Mais par exemple, moi j'ai du mal avec l'idée de si j'ai un enfant ou quoi. Pas tout de suite, évidemment. Dans. Wouh, wouh 9 Faire- mois. Non, non.
Je me vois pas exposer mon enfant sur les réseaux sociaux. Je suis encore du coup pas trop connue, donc je me permets un peu des choses, etc. Je pense que si j'étais plus connue, je ferais aussi beaucoup plus attention à ce que j'expose sur les réseaux. Donc je dirais que tu peux, du moment que t'as envie, mais par contre faut le faire en étant conscient des risques, quoi. Parce que pareil, tu mets ton nom de famille ou des trucs, ça peut vite... C'est dangereux, c'est dangereux. C'est un peu différent dans ton cas, dans le sens où ton nom de famille c'est ton métier. Mon nom oui, c'est ça. Moi je me permets de dire mon nom de famille aussi parce que c'est du coup un nom sous lequel on me connaît dans mon métier d'actrice. Vous avez de toute façon en description un lien qui mène vers le site de mon agent où il y a mon nom de famille, etc. Donc ça je suis très bien au courant, mais je pense après par contre qu'il y a beaucoup plus de choses liées à la famille, ou à des événements personnels, à des phases de la vie et ce genre de trucs, où faut faire attention quand on les partage parce que on peut très vite se prendre de la haine ou des trucs qui sont pas toujours bien pris quoi finalement. Ouais, des balles perdues quoi. Ouais, des balles perdues, des trucs, enfin bref, faut être conscient de ce qu'on poste sur les réseaux et à partir de ce moment-là, je pense que si t'es conscient de ce que tu fais, t'exposes bien ce que tu veux, ça me regarde pas quoi. Après, t'as besoin d'être connu pour faire attention à ce que tu postes parce que bien sûr, part du principe que quand tu mets quelque chose sur internet, quoi que ce soit, n'importe qui peut l'utiliser, n'importe qui peut le détourner. Il y a un court-métrage ou pub, je sais plus, ils invitent, je crois, des parents qui ont genre un bébé, peut-être 3-4 ans, quoi, peut-être un enfant, quoi, et qui mettent des photos de ce bébé sur internet. Ils sont dans une salle, dans une publicité dans la salle, il y a leur enfant dans 30 ans qui leur parle et qui leur raconte quelle est sa vie aujourd'hui et qui leur dit qu'en gros, par rapport à ce qu'eux ils ont mis sur internet, sa vie est un peu catastrophique parce que les gens peuvent utiliser les images, les modifier, en faire littéralement ce qu'ils veulent en fait. For you, these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. C'est pour ça qu'il faut toujours partir du principe que mettre une image sur internet, c'est accepter, bon pas directement, mais accepter que quelqu'un puisse la prendre et en faire ce qu'il veut. Parce que bon, les lois sur internet, c'est encore un truc qui est un peu compliqué quoi. J'ai un problème là, c'est que j'ai 2 pièces qui sont indiquées, qui sont du coup les yeux ici, qui me disent de prendre des sims et qui ne posent nulle part. C'est pas sur la page d'après. Voilà. C'était pas évident. C'était pas évident, hein. C'est un livre, il faut tourner les pages. Non mais il y a une étape sur 2 pages. Moi regarde, j'en suis à ces petites roulottes là. Ouais. C'est moi qui les ai construits. Regardez comme il est mignon. Il a pas encore de tête, mais vous allez voir, il va être super. J'ai vu la question suivante. Parmi les 7 nains, lequel vous ressemble le plus? Gronchon. Il s'appelle pas Gronchon. Grincheux. Voilà. C'est moi. C'est vrai que t'es grincheux. Moi je vais être la belle. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas une belle et les 7 nains? Non, c'est Blanche. Je vais être blanche. Non, ouais, je pense que t'es grincheux. Ou prof, t'es un peu prof. C'est qui prof? C'est le prof, c'est lui qui explique, qui truc, qui machin, la lou. Ou un peu simplet. Elle me blague parce que je connais pas les noms, je peux pas répartir. Ouais, toi t'es trouillard. Il existe pas, il existe pas. Maintenant il existe que c'est toi. Puis en matière de nom, tu te connais bien. Et toi, ouais? Attends, je mets à ta taille? Ouais, super. Et moi, qui suis-je? Je pense que je suis grincheuse aussi. Ah, les grincheux. Ouais, ou Atchoum, j'arrête pas d'éternuer. Toujours, ouais, Atchoum juste il éternue. C'est ce caractéristique. Il s'appelle vraiment Atchoum. Mais il a pas de personnalité, mis à part Atchoum. Si, il éternue quoi. Mais il a pas de... Genre, parce que prof, ok, il est directif et tout. Genre, Atchoum, non, juste il Atchoum. Oui. Genre il s'appelle Peter. Il pète. Il pète. Mais il a pas d'âme dans ça, j'aurais pas sa journée à Atchoumer quoi. Oui. Il y a dormeur. Oh, mais je suis dormeur. Je suis dormeur et t'es grincheux. Pas grincheux. Tu es grincheux. Non. Si. Non. Si. Ok. Oh, il est trop mignon. Regarde son chapeau. Bonjour, j'ai une assiette sur la tête, vous pouvez m'aider? Moi je comprends plus. Ils ont dit de monter ça. C'est un livre, faut tourner les pages. Qui de nous deux est le plus optimiste concernant l'avenir? L'avenir de qui? L'avenir, je crois, de manière générale. Moi, concernant l'avenir des autres, je suis ultra optimiste. Hein. Concernant le tien aussi. Je pense que c'est toi. Je suis assez pessimiste en fait, hein, de manière générale. Oui, je suis d'accord, mais je pouvais pas le dire, ça aurait été pas sympa. C'est juste que je réfléchis beaucoup et que je réfléchis à tout ce qui pourrait ne pas marcher. Après, t'es pas non plus une figure de l'optimisme. Hein, Non, j'aurais pas un prix Nobel pour ça. Hein. Non, je pense pas non plus. Je suis bloquée. Débloque-toi. Mais j'ai bloqué le mauvais truc. J'ai fait en toi. Tu peux me le tourner pour qu'il soit l'un en face comme ça? Oui, merci. Tout. Moi, j'en suis au niveau des yeux, des petits yeux. Moi, j'avais fini il y a 10 minutes. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai monté les pattes à l'envers et j'arrive pas à les démonter.
Du coup, ça casse pas trois pattes à un canard, mais. Waouh, bien utilisé, Mais bien ça lui met les utilisé. deux à l'envers. Mais je sais pas trop comment l'enlever parce que c'est vraiment des pièces un peu petites. Oh, c'est hyper mignon, c'est trop mignon. J'ai fait une bêtise. Regarde, il a une patte plus longue que l'autre. J'ai voulu le poser. Et Mais moi je comprends pas ce que je fais là. Ah, c'est pas le même côté, c'est tout. Ah, j'ai mis deux trucs pas au bon endroit en fait. Sa tête elle bouge. j'ai fini Donald. Oh, trop cute. Le béret, il bouge. Et une plante en plus. Il veut une plante? Ouais, grave. Dans sa main. Il est trop mignon. Et j'ai un œil en plus, tu veux un œil? Ça non. D'accord. Regardez comme il est mignon. Waouh. Il est vraiment archi cute. On va du coup monter Eve tous les deux. Continuer de répondre Eve, aux qu'elle est plus questions. petite que Wally. Quelle est la question suivante, capitaine? La question suivante que je viens de lire, c'est donc... Que la prod me dit à l'oreille. dans l'oreillette, c'est pensez-vous qu'on parle suffisamment de santé mentale? Maram. Moi, j'attaque Eve, je te laisse répondre. Je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, notamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Il y a beaucoup plus de vidéos qui tournent, soit de professionnels qui en parlent, soit de personnes qui partagent leur propre expérience, et ça c'est très cool. Il y a encore des choses qui sont un peu tabous et dont on parle pas suffisamment, je pense, mais en réalité ça progresse quand même pas mal là-dessus, et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Par contre, le fait d'en parler beaucoup, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'autodiagnostiquent aussi et qui disent « Je me reconnais dans le symptôme numéro 3, je pense que moi aussi je suis TDAH. » Bah non. Le fameux effet Doctissimo. Voilà, tout le monde s'autodiagnostique, du coup il y a beaucoup de vidéos qui tournent et qui sont pas du tout vraies, qui sont des trucs de gens qui se sont autodiagnostiqués, donc qui vont dire un truc alors que pas du tout. Ça par contre je trouve ça vraiment dommage, mais je trouve ouais qu'on en parle quand même beaucoup plus qu'avant, et c'est très cool, parce que ça permet à beaucoup de gens de aussi pouvoir comprendre peut-être ce qui peut correspondre à leur mal-être ou quoi, peut-être pouvoir en discuter après en thérapie, pour se faire vraiment diagnostiquer, mais ça permet d'avoir des pistes, d'avoir des réponses à certaines questions, de se reconnaître entre nous. C'est horrible. Elles sont très concernées. Hein. Je me sens très concernée, effectivement. Et je suis concernée par ça, et du coup c'est vrai qu'il y a certaines vidéos où je me dis c'est bien de voir des gens en parler, de voir que bah t'es pas tout seul aussi, ça fait du bien. Donc non, franchement je trouve que c'est pas mal et ça se développe vraiment bien, donc je suis assez contente là-dessus. Bah je suis un peu près sur ces tables, donc je vais te la refiler le temps que je parle. Hop, tiens, voilà, j'en suis à là, c'est la 5. Tu l'as mal fait. Il est déboîté par Non, là il s'est déboîté quand je te l'ai filé, je pense. Mais non, en fait, le fait est qu'il faut mettre la fleur au milieu, mais ils disent pas sur quoi il faut la mettre, genre ils disent qu'il faut la poser un peu. Et Bah, ensuite, la il faut... poser au milieu là, comme ça. Ouais, et ensuite il faut emboîter le truc. Mais genre vraiment, la fleur elle est posée dedans. Mais là elle se bloque, non? Au milieu, non? Bah ouais, ça se voit quand tu enlèves le doigt, elle part avec toi. Ah, ok, parce qu'en fait, attends. Parce qu'en fait, il faut préparer ça avec pour que ça tienne. Genre en gros, si on fait. Bon, après, il faut peut-être le poser, hein. Qu'après, il va se bloquer lui-même. Bah non, grave pas. Bah en tout cas, il y a C'est pas. pas le concept. Mais Lego sinon- c'est pas mettez, ça se Non, mais bloquera. sinon, il y aurait pas écrit sur le. Il y aurait écrit sur lequel il faut le mettre. En tous les cas, ça cache la fleur. Elle est vraiment cachée à l'intérieur, c'est genre une anecdote, je crois. On la voit pas. Ah, le fil! Mais ils sont chiants aussi, ils mettent un truc qui vagabonde, personne ne sait que ça vagabonde à l'intérieur, c'est un Lego de base. Bon vas-y. Ouais, ils sont Disons. forts, ils ont raison. On en parlait l'autre jour, mais en gros, la santé mentale, je trouve que c'est comme un peu tous les sujets. C'est bien d'en parler, mais si on en parle mal, ça sert à rien d'en parler. Et ça revient un peu sur ce truc des gens qui s'autodiagnostiquent, parce qu'ils pensent avoir les compétences pour s'auto-diagnostiquer. Or, c'est pas le cas, et ça l'est encore moins quand il s'agit de diagnostiquer les autres gens. Et particulièrement quand on parle de santé mentale, des choses, faut en parler dans un cadre spécifique, avec des professionnels, avec des proches, avec des gens qui en souffrent. Le problème des réseaux sociaux, c'est que eux, ils aiment bien prendre la santé mentale et en faire un argument pour t'inciter à rester sur le réseau, quoi. Une enquête de Amnesty qui est sortie il y a pas longtemps sur. Je vous ai dit que c'était prof. Je t'emmerde. Une enquête domestique est sortie il y a pas longtemps. Ils ont créé des faux comptes où ils ont inventé entre guillemets à ces faux profils des problèmes mentaux et ils se sont rendu compte qu'en fait plus t'étais triste et plus tu t'intéressais au fait que tu sois triste et à comprendre pourquoi, et plus ils vont te foutre des supposées personnes qui s'y connaissent et qui vont donner des informations sur les réseaux sociaux et jusqu'à t'envoyer du contenu qui est ultra hardcore pour je sais pas trop quoi, mais en fait plus t'es triste et plus ils vont t'encourager à être triste. Et du coup en fait sur les réseaux sociaux je pense qu'on en parle trop justement des problèmes mentaux et des problèmes psy. Parce que on en parle mal. Et quand on en parle mal, autant pas en parler. Parce qu'en fait, je pense que ça aide personne qui a des problèmes de traîner sur ces réseaux sociaux. Qui les emmènent juste sur ce qu'ils n'ont pas forcément besoin de voir. Non pas qu'ils devraient soigner les gens, hein, mais entre informer et encourager dans ses pensées,
Oui, en fait, C'est deux des choses fois c'est différentes. très mal amené. C'est tellement mal amené que du coup t'as l'impression que ça tire vers le bas plutôt que de t'aider à aller mieux ou t'aider à comprendre des trucs. C'est juste te dire ah bah oui ça va pas mais ça ira encore plus mal après et nanana. Et Ouais. c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de trucs comme ça sur les réseaux. Et encore une fois, je cite TikTok parce que c'est l'un des réseaux où je pense il y en a le plus. Parce qu'il y a la facilité de faire des vidéos très rapides, très simples, etc. Là où YouTube c'est vraiment, t'amènes un concept, un truc. Du coup TikTok il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu et beaucoup de contenu assez négatif aussi. Et quand tu t'engouffres un peu dans cet algorithme avec des trucs liés à ta santé mentale, tu peux très vite tomber sur des trucs qui sont pas du tout positifs quoi, et te tirent vers le bas. Donc je comprends aussi. Et sur Bon, on YouTube, a il y a fini. quand même une volonté, même quand t'es un créateur qui connaît pas un sujet, de te renseigner sur le sujet. Faut voir Aline qui fait une vidéo sur Brenda et qui la déteste et qui a passé une semaine entière à se renseigner sur un personnage qu'elle déteste parce qu'il y a comme cette volonté de faire un truc un peu construit. Oui. Là où sur TikTok, t'aurais fait la même vidéo, t'aurais dit oui bah Brenda, moi je l'aime pas. Je la déteste, au moins elle a une histoire, mais bon, c'est une connasse, elle veut voler Teresa, blablabla, je sais pas quoi, là, elle va toujours se plaindre. La plateforme joue pour beaucoup. Question suivante qui est du coup quelle est votre révélation cinématographique de l'année? Je pense que c'est moins 80 Latterdam. Non, je pense que mon film préféré de cette année, vraiment tout compris, enfin tout compris dans les films sortis cette année, je parle pas de voilà, c'est The Whale. Il était Bah oui, en même temps, The Whale. il était incroyable. Mais merci, il a eu un Oscar parce que c'est Un Oscar. un Oscar. Non mais vraiment, ce film était incroyable. C'est une claque monumentale si vous l'avez raté au cinéma. Si vous aimez bien Stranger Things, il y a Sadie Sink dedans. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? With Mom? She really only tells me things about you Why? because that's all I want to know about. Et puis surtout, comment il s'appelle l'acteur principal? Ah, Le bonne gars question. de la momie. Le gars de la momie. Fraser. Oui, je crois que c'est ça. Brendan Fraser. Oui. Enfin, bon, voilà, lui. Je crois que c'est lui. J'ai un doute. Ça se trouve, je suis en train de donner le nom d'un dictateur. Je trouve qu'on en a pas assez parlé parce que Oppenheimer et Barbie, on s'en est pris. En Alors veux-tu, que, en bon, voilà. Est-ce qu'on peut se dire la vérité sur Oppenheimer et Barbie? Mais je pense qu'en fait, c'est très divisé. C'est soit on adore, soit on déteste. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai vraiment pas aimé Oppenheimer. Voilà, unpopular opinion. Je pense que beaucoup de gens ont pas aimé Oppenheimer. Très Mais bon non, mais film. en fait, le pire, c'est que c'est pas un mauvais film. Enfin, soit c'est. long, Ouais, c'est ça. vide. Mais de base, c'était notre révélation de l'année. Hein. La révélation, je pense que c'est The Whale dans tous les cas. Y a pas. Ah, t'es d'accord pour The Whale? Bah, y a pas sorcier du cul. Oui. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Boys Afraid qui était pas mal. Boys of Fred, il est très beau, mais bon, à un moment, je comprenais plus trop, donc. Mais non, vraiment, The Whale, il est là-haut. Et du coup, ce que je disais à la base, c'est qu'on en a beaucoup moins entendu parler. Or, il méritait plus d'attention parce que ça a été, pour moi, un chef-d'œuvre cette année. Il est parfait et il manque 3 secondes sur le plan de fin et c'est bon quoi. Ouais, ah ouais, ça c'est vrai. Tu Bon, vois, on va pas spoiler, mais c'est vrai que la toute fin, genre vraiment Mais quand je dis toute fin, c'est pas. Le film est super. C'est pas les 10 dernières minutes, c'est vraiment les 3 dernières secondes où t'es là. Bah non. Bah non. Et vraiment, ouais, c'est. Il y a une micro-déception, mais à part ça, tout le reste du film est un chef-d'œuvre. Vraiment. Et c'est dommage, hein, parce que. Alors, je sais pas qui a réalisé ça, mais le fait est que il ou elle a fait un truc très cool, c'est que il a fait un film parfait, dans le sens où il y a rien en trop, rien en moins, tout est bien, genre en fait. Comme quoi, c'est possible de faire un film parfait, tu vois, il y a rien à redire. Ouais. Après, bon, il y a toujours des questions de goût, de oui, moi j'aurais fait ça comme ça, mais en réalité, le film est parfait, il y a rien à lui reprocher, tout est super, et c'est juste, c'est 2-3 secondes à la fin qui manquent, quoi. Pourquoi dès que je te laisse monter un truc, tu fais de la Mais merde? mon chat, pourquoi t'as mis un truc dedans là, ça bloque? Ah, mais je sais pas qui met un truc. Mais attends, c'est toi qui as monté le verre? Mais pas du. Mais non, mais là, à l'intérieur, il y a un Mais truc. pourquoi c'est forcément moi? Parce qu'il y a une connerie. Est-ce que c'est pas par hasard dans la boîte ou dans le sachet? Non, c'est Non, forcément c'est moi. toi. Mais j'y arrive pas là. Il nous faudra un knife. Ben, j'ai pas de knife là sur moi. Je me prenne pas avec un knife. Tu devrais. Ah merde. C'est pour ça qu'il faut pas donner ça à des enfants. Nous, on est capable de s'étouffer avec. Hein. Prends la prochaine question. On a une nouvelle question. Est-ce que t'as déjà mangé? Je fais des pâtes. Non. Ah, maman. Vas-y, maman. Ah, c'est marrant ça. Que pensez-vous du végétarisme? C'est quoi le végétarisme? Tu peux nous expliquer? Ne pas manger de viande et de poisson.
Pourquoi c'est forcément sous un ton... Parce que tu m'as dit en mode... Bah vas-y, fais ce que c'est, toi qui sais si Mais bien. non, mais c'est pas ça. Toi qui sais si bien. Non, mais je sais que tu connais un minimum le sujet quand même, tu le côtoies. Mais Je le côtoie. c'est juste expliquer qu'est-ce que c'est que le végétarisme, parce que c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas très évident à expliquer. Je suis pas sûre d'être la meilleure en termes d'explication parce que je m'y perds. Dans les grandes lignes, c'est ne pas manger de viande et de poisson. Enfin bref, c'est pas être vegan, donc c'est-à-dire que tu peux manger des produits issus d'animaux, comme le fromage, le lait, etc., etc. Le fait est que nous deux, on est du coup pescétariens. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, les gens posent la question, elle répond pas pescétarien, elle répond oui, je suis végétarien. Oui, je dis Et, végétarienne, mais parce parce que que tout le monde connaît C'est végétarien, ça, parce que tu tout le monde dis comprend un végétarien. peu mieux, et du coup les gens ils me regardent, ils font mais elle est en train de manger du poisson là. Et du coup je me dis non mais en fait elle est capable de dire je suis végétarienne en mangeant du poisson. Du coup forcément ça aide. Oui, non mais parce que c'est vrai, dire que t'es végétarien c'est plus simple. Mais du coup on est pescétarien, c'est-à-dire qu'on ne mange pas viande mais on mange du poisson. Du coup, donc on est tous les deux dans la même situation. Dans le même secte. Dans la même secte quoi. On ne mange pas de viande. De vache par exemple. Voilà, de vache, de cochon, On va faire la liste dinde, des animaux qu'on doit pas manger. Chacun son tour. Vache, cheval, veau, lapin, mouton, brebis, chèvre, cochon, pangolin, poulet, un porc. et dinde, j'ai dit cochon moi. Bah, c'est pas pareil. Oh d'accord, truie, Non mais là c'est la femme. porcelet. Ok, pas de bébé porcelet. Bon, plein de trucs. La question c'est est-ce qu'on a le droit de manger nos voisins, par exemple? Allô voisin. Alors pourquoi on mange pas de viande? Alors, bah du coup, c'est intéressant parce que nous deux, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Enfin, pas du tout. Si, quand même, ça se relie un minimum. Du coup, pour moi, c'était vraiment... j'ai toujours eu du mal parce que je me disais, mais c'est un bébé vache, c'est un bébé cochon. Ça me faisait trop mal au cœur jusqu'à arriver au stade où ça me dégoûtait d'en manger parce que j'avais un truc dans mon assiette et je me disais, mais ça, c'était un animal. Et je peux pas dire, j'adore les animaux, j'adore les chiens, j'adore les chats, j'adore les lapins et pas j'adore le reste. Parce que c'est pas vrai. Je suis la première à aller faire des câlins à des vaches et adorer qu'elles me lèchent la main et qu'elles soient trop mignonnes et tout. Donc je peux pas la bouffer après, c'est pas possible. Donc moi c'était vraiment dans ce truc là, surtout quand on connaît ce qui se passe dans les abattoirs et dans les trucs, c'est impossible, inconcevable, c'est pur et dur, la manière dont ils sont élevés, tués, c'est horrible, et puis les manger tout court, même quand c'est un élevage bio, j'arrive pas à manger un animal. Moi il y a plein de raisons. Bon déjà il y a le fait que j'aime bien les animaux. Je pense que oui. Tu peux aimer les animaux et en manger aussi. Oui. Les deux peuvent être compatibles. J'aime pas les gens qui diabolisent les viandards. Non, parce que ça c'est un que- truc qui est très énervant quand tu n'es pas végétarien et que tu te prends des... toi tu manges de la viande, je m'en fous. Si vous mangez de la viande, faites-vous plaisir, je m'en fous quoi. C'est aussi chacun ses convictions aussi au bout d'un moment. Exactement. Et au-delà du fait de bien aimer les animaux, il y a aussi cet aspect un peu et surtout écologique, c'est-à-dire que on le sait, consommer et donc produire de la viande niveau écologie, c'est ce qu'on pourrait appeler de la mer. Oh mon chat. Il est tombé. Oh Attends, ça va, il est pas T'as cassé. pété Donald. J'ai pété Donald. Hop, Mais il est en mille... je l'ai poussé. T'as vu, il y a une façade de Donald. Mais mon chat, comment t'as fait pour pousser? Tu me touches pas mon Wally. Non, il va bien, regarde. Il suffit de faire ça. Je vais le réparer en parlant. Oui, du coup, on sait que consommer, donc produire de la viande, c'est dégueulasse. L'argument de oui, mais c'est pas moi qui le tue l'animal et c'est pas moi qui le produit, donc c'est pas ma faute, c'est un faux argument, c'est pour se déculpabiliser, mais bon, ça fera pas avancer le monde. La viande, ça représente une très très grande part du CO2 envoyé dans l'air. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est toutes les personnes qui se prétendent humanistes et qui mangent de la viande oublient le fait que si personne ne mangeait de viande, ça veut dire qu'on pourrait nourrir toute la population à sa faim. Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué de forcément aimer les animaux pour arrêter de manger de la viande. Il y a un hippo qui vole sur ce truc, c'est très très drôle, j'ai envie de le construire. Regardez. Il y a un autre argument, c'est la santé en fait. C'est pour moi, je pense, c'est mauvais pour la santé de manger de la viande industrielle. Ouais. La viande bio, etc., je veux pas critiquer dessus parce que je sais pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui produisent très bien leur viande, etc. Et même si écologiquement, le bio va quand même expirer du CO2 dans l'air, etc., etc., etc. Niveau santé, ça n'aura pas trop d'impact. Là où la viande d'abattoir, c'est des animaux gavés de médicaments avec des systèmes immunitaires pourris qui vont derrière pourrir nos systèmes immunitaires à nous. Moi en tout cas, je me trouve en bien meilleure santé depuis que j'ai arrêté de manger de la viande. Comme j'ai arrêté il y a un moment quand même, j'ai eu le temps de voir l'évolution et c'est vrai que ma santé en mangeant la viande et après,
il y a quand même beaucoup de différences, genre tu tombes beaucoup moins malade, si tu manges à peu près normalement, il n'y a même pas besoin de manger plus de légumes ou autre, hein. N'importe qui peut manger n'importe comment et compenser ça. Donc pour plein de raisons, en fait, il n'y a pas de mauvaise raison d'arrêter de manger de la viande en fait. Il n'y a rien de moins. Le seul argument à la limite qui fonctionnait, c'est l'histoire des B14, qui est une vitamine qui est surtout dans la viande et dans les crustacés, donc quelqu'un qui mange pas de crustacés, il doit prendre des compléments en B14, on parle de quelques comprimés par an. Tout a son équivalent, et même en termes de goût, parce que je sais que beaucoup de gens qui mangent encore de la viande le font par goût, et je comprends, il y a des trucs qui sont trop bons. On a mangé une raclette, j'étais là, c'est vrai que la charcuterie c'était bon à l'époque et tout. Donc je comprends parfaitement, mais il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui, et ça c'est top, qui sont très bonnes au goût, vraiment. J'essaye pas de vous convaincre, on parlait juste de nous et de ce qu'on en pensait, et évidemment on est pour, puisqu'on l'est nous-mêmes, mais voilà, ce que je veux dire c'est que si jamais vous avez peur de passer le cap, peur que ça vous manque, déjà sachez-le, même si vous réduisez votre consommation de viande et que vous faites des écarts de temps en temps et en mangeant de la viande, c'est pas dramatique, hein. Et en devenant végétarien, ne devenez pas comme ceux qui disent « Oh, tu manges de la viande, tu es quelqu'un de méchant, de mauvais, tu sais que ce que tu manges c'est un bébé animal !» C'est très énervant. Faut pas faire ça, faut faire ça. Très énervant. C'est vraiment renvoyer les erreurs de ce qu'on a subi derrière, tu vois, c'est les gens qui t'ont dit tu manges pas de viande mais t'es en mauvaise santé, et bah c'est exactement arrivé derrière et dire tu manges de la viande, ah bah tu es en mauvaise santé, ça sert à rien. Ça, oui, exactement. Et ça convainc personne. Et ça ne convainc personne. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de convaincre, c'est plutôt faire comme on vient de le faire, donner nos points de vue et nos arguments, et après les personnes en face font bien ce qu'elles veulent, si elles veulent continuer à en manger, qu'elles le fassent. Et puis être végétarien ça engage à rien. Tu peux très bien te dire je suis végétarien cette semaine, j'essaye. Oui. Et puis si c'est trop compliqué, voilà. Et puis pareil, hein, il y a un mot pour les gens qui mangent pas de viande au quotidien mais qui en mangent quand c'est les fêtes, quand il y a du monde, etc. Ça s'appelle les flexitariens et c'est très bien aussi. Hein. Ouais, de ouf. Sur ce... T'as fait tomber le petit truc. J'ai cassé Eve. Sur ce, je voulais vous montrer Dory de base. Dory Oh my god, je suis fatiguée là. Je voulais vous montrer Eve qui est enfin finie, que j'ai cassée mais que j'ai réparée, tout va bien. Et elle est trop mignonne. Et alors là, bah évidemment. Ah, ils sont trop mignons. Je trouve que Wally est quand même plus stylé. Hein. Ils sont trop choux. Ils sont trop mignons. Oh, je suis fière de moi, j'ai l'impression que c'est nos bébés quoi. Ouais, Aïe. Ça tient. On en a donc fini pour la construction de nos 3 petits Lego. Lequel est votre préféré? Dites-nous ça en commentaire. Non. Non. Non, objectivement, Wally c'est le meilleur. Bah il a la tête qui bouge en fait. Ça fait un peu pop. T'as encore cassé un truc, par contre ils tiennent pas. Hein. Dites-nous aussi vos réponses à toutes les questions auxquelles nous on a répondu dans cette vidéo, parce que votre avis est intéressant aussi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde. Bye tout le monde.